La pluie martelait l'asphalte fissuré, brouillant les lumières vacillantes des réverbères. Une voiture solitaire trembla et s'éteignit au milieu du carrefour. À l'intérieur, ses mains tremblaient sur le volant, les yeux écarquillés de panique. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là. Puis, à travers les rideaux de pluie, il apparut, les mains couvertes de boue, la veste trempée, et une détermination calme dans le regard qui promettait le salut, même si elle ne le savait pas encore. Evan Brock s'arrêta devant la porte du garage, la serrure à moitié tournée, lorsqu'il entendit un faible coup résonner dans la nuit tranquille du Texas. Le murmure fatigué à l'extérieur portait une détresse qu'il ne pouvait ignorer, le retenant au bord de rentrer chez lui après une nouvelle longue et solitaire journée dans l'atelier. Lena Hart se tenait sous le réverbère tremblotant, sa blouse froissée, les épaules voûtées, les yeux brillants d'épuisement. Elle semblait fragile et pourtant forte, comme quelqu'un qui avait tenu le monde ensemble avec des mains fatiguées. Ses clés de voiture tremblaient, révélant son sentiment d'impuissance en cet instant de besoin. « Je suis désolé. Je sais que vous fermez, murmura-t-elle, gênée. Evan vit les fissures que la fatigue avait creusées sur son visage. Son badge nominatif pendait de travers, taché par des heures passées à courir entre les urgences. Quelque chose dans son expression, un mélange de défaite et de fierté, le poussa à s'avancer au lieu de se détourner. D'un signe discret de la tête, il l'invita à entrer, déverrouillant la porte qu'il venait de fermer. L'odeur chaude d'huile et d'acier les accueillit lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur. Des outils jonchaient les établis, vestiges de réparations inachevées. Evan saisit sa lampe torche et s'approcha de sa voiture avec un calme destiné à apaiser ses nerfs à vif. Quand il ouvrit le capot, la lumière faible révéla des connecteurs corrodés, un fusible réduit en cendres et un alternateur à peine tenu ensemble. Lena observait en silence, se préparant au coup, à l'inconvénient, à un nouveau fardeau impossible. Evan le perçut et lui offrit un petit sourire rassurant dont elle avait tant besoin. « Je vais le réparer. »« Ne vous inquiétez pas, » dit-il d'une voix stable qui détendit ses épaules crispées. Lena s'assit sur un vieux tabouret d'atelier, serrant son sac à dos comme une bouée de sauvetage. Pour la première fois depuis des heures, elle se permit d'expirer, faisant confiance à cet inconnu qui avait fait preuve de gentillesse sans hésitation ni calcul. Pendant qu'Evan travaillait, le cliquetis des outils emplissait le garage silencieux, un rythme apaisant contre les pensées affolées de Lena. Elle étudiait ses gestes, précis, patients, presque tendres, comme si réparer des moteurs était une langue qu'il parlait couramment. Une étrange sensation de réconfort l'envahit, l'attirant hors de la tempête qu'elle portait toute la journée. Evan sentait son regard sur lui, et cela le poussait à travailler avec plus de soin, plus d'intention. Il y avait quelque chose d'honnête dans sa présence, quelque chose qui lui donnait envie de réparer plus que sa voiture. Il serra les connecteurs, nettoya les parties corrodées et redonna vie à la machinerie usée comme on ranime un battement de cœur. Les mains de Lena cessèrent de trembler tandis qu'elle l'observait, absorbant la paix simple du moment. Le garage devint un sanctuaire, calme, sûr, si différent du chaos qu'elle affrontait chaque nuit à l'hôpital. Ici, quelqu'un l'aidait sans rien attendre en retour. Quelque chose qu'elle vivait rarement désormais. Elle parla enfin, la voix douce mais stable. La plupart des gens ne resteraient pas ouverts si tard, juste pour aider une inconnue. Evan ne leva pas les yeux, craignant qu'elle ne lise trop dans son regard. « Vous n'êtes pas n'importe qui », marmonna-t-il, à peine audible. La vérité remuait en lui, bien qu'il n'osât pas la reconnaître à voix haute. Il remplaça le fusible, fixa le support de l'alternateur et serra le dernier boulon. La sueur coulait sur sa tempe, se mêlant à l'odeur de métal chaud et de graisse. Il sentait la gratitude de Lena l'envelopper comme une douce lueur, réchauffant des parties de lui qu'il n'avait pas réalisé avoir refroidi. Lena se pencha en avant, coude sur les genoux, le regardant avec une douceur qui lui était étrangère même à elle-même. Elle avait passé des années à donner des morceaux d'elle-même aux autres, patients, famille, urgence. Mais ce soir, quelqu'un lui rendait l'appareil, et cela lui semblait à la fois étrange et magnifique. Son cœur ralentit, l'ancrant dans cette gentillesse inattendue. Pendant qu'Evan revérifiait les câbles, Lena se rappela les innombrables nuits où elle était rentrée en pleurant, submergée par la perte, la peur ou l'épuisement. Elle n'avait jamais attendu de réconfort d'un inconnu. Pourtant, il était là, discret et humble, sous la forme d'un mécanicien aux yeux fatigués et au cœur bien plus grand qu'il ne l'admettait. Le moteur tout sauta faiblement quand Evan tourna la clé manuellement depuis sous le capot. Il fronça les sourcils, ajusta à nouveau les fils, déterminé à lui offrir plus qu'un dépannage temporaire.
Léna observait sa persistance, la poitrine serrée par une émotion qu'elle ne comprenait pas immédiatement. Quelque chose de chaud, d'espoir, quelque chose qu'elle avait oublié existait. Le moteur rugit enfin, fluide et régulier, emplissant le garage d'un soulagement vibrant. Léna poussa un petit cri, portant la main à sa bouche tandis que des larmes montaient à ses yeux. Evan recula, essuyant ses mains sur son chiffon, faisant semblant de ne pas remarquer la gratitude tremblante qui émanait d'elle comme un lever de soleil brisé. Elle s'approcha lentement, incertaine de la façon d'exprimer la reconnaissance qui lui serrait la poitrine. « Combien je vous dois » murmura-t-elle. Evan secoua immédiatement la tête. « Rien. » Le mot la frappa plus fort qu'elle ne s'y attendait. La gentillesse sans étiquette de prix lui semblait un miracle, surtout une nuit où elle se sentait totalement invisible. Léna cligna rapidement des yeux, luttant contre les larmes qui montaient malgré elle. « Je ne comprends pas pourquoi. » Evan hésita, se mordillant l'intérieur de la joue. « Quelqu'un comme vous, qui donne tant, mérite une pause de temps en temps. » Son honnêteté atterrit doucement, une reconnaissance muette de ses sacrifices silencieux. Ses épaules tremblèrent lorsqu'elle expira, relâchant le stress d'une semaine entière. Elle fit un pas de plus, la voix tremblante. « Personne ne me dit jamais des choses comme ça. » Evan déglutit difficilement, surpris par la vulnérabilité qu'elle lui confiait. « Peut-être qu'on devrait, » murmura-t-il, souhaitant qu'elle sache à quel point elle était vue. Les lumières du garage vacillèrent tandis qu'une brise tardive balayait l'intérieur, ébouriffant les cheveux de Léna. Elle le regarda comme on regarde quelque chose d'inattendu et précieux. Il sentit le poids de ce regard, l'ancrant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Leur connexion silencieuse s'approfondit comme une flamme qui brûle lentement. Ils marchèrent ensemble vers sa voiture, aucun ne voulant que le moment se termine. Léna toucha doucement le capot, encore stupéfaite de la tournure de la soirée. « Vous m'avez sauvé ce soir » dit-elle doucement. Evan secoua la tête. « J'ai juste réparé une voiture. » Mais elle sourit, comprenant. « Vous avez fait bien plus que ça. » Un silence s'étira entre eux, chaud, sans hâte, rempli de sentiments non dits. Léna ouvrit sa portière, mais ne monta pas. Elle se retourna vers Evan, l'expression incertaine. « Est-ce que vous avez parfois l'impression que la vie vous surprend quand vous êtes au plus bas ?» Evan croisa son regard, comprenant trop profondément. De temps en temps. Elle inspira profondément, rassemblant un courage qu'elle ignorait posséder. « Je ne veux pas que ce soit la dernière fois qu'on se parle. » Evan se figea, son cœur battant douloureusement. « Ça n'est pas obligé » répondit-il doucement, surpris de la force avec laquelle il le pensait. Léna sourit doucement, l'espoir vacillant comme une flamme fragile. Elle sortit un papier plié de sa poche et le lui tendit. « Mon numéro » murmura-t-elle. Evan le fixa, abasourdi. « J'aimerais vous revoir, si vous le voulez. » La vulnérabilité dans sa voix le transperça, réveillant quelque chose qu'il croyait que la vie lui avait définitivement enlevé. « J'aimerais beaucoup » dit Evan, la voix plus basse qu'à l'accoutumée. Les mots sortirent naturellement, façonnés par la sincérité plutôt que par l'impulsion. Le souffle de Léna se bloqua légèrement, son soulagement visible. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait comme si quelqu'un se souciait vraiment d'elle. Pas parce qu'elle était utile, mais parce qu'elle était humaine. Ses phares illuminèrent les murs de l'atelier lorsqu'elle démarra, le moteur ronronnant magnifiquement. Evan se tenait sur le seuil, la regardant, incapable de détourner les yeux. Léna baissa sa vitre, croisant son regard avec une douceur persistante. « Bonne nuit, Evan. »« Bonne nuit, Léna » murmura-t-il en retour. Tandis qu'elle s'éloignait, quelque chose les reliait encore, un fil invisible tirant doucement, promettant que cette nuit n'était pas la fin. Evan ferma lentement le garage, son cœur battant d'une joie discrète qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il fixa son numéro, passant son pouce sur l'encre. Quand il éteignit enfin les lumières, il réalisa que son atelier ne lui semblait plus aussi vide. Quelque chose avait changé en lui, autour de lui dans l'obscurité tranquille de la nuit texane. Peut-être que la gentillesse créait sa propre magie. Peut-être qu'un petit geste pouvait changer la trajectoire de deux vies solitaires. Léna rentra chez elle avec des larmes coulant sur ses joues. Mais ces larmes étaient différentes, plus légères, porteuses d'espoir, purificatrices. Elle repassa chaque instant en boucle. La douceur dans la voix d'Evan, la sincérité dans ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps,
elle se sentait vue au-delà de son épuisement, de ses responsabilités, de son uniforme. Elle se gara sur le parking de son immeuble et resta immobile, main sur le volant, le cœur plein. Ce qui s'était passé ce soir n'était pas seulement une réparation. C'était un rappel que la gentillesse existait encore dans le monde, que les gens se souciaient encore, que peut-être, juste peut-être, la vie lui réservait plus que la simple survie. Evan resta éveillé dans son petit appartement, le bruit lointain de la circulation passant par sa fenêtre ouverte. Il fixait le plafond, repensant au sourire de Lena, à la façon dont sa voix s'était adoucie quand elle l'avait remercié. Il n'avait rien attendu de cette nuit. Pourtant, elle lui avait offert quelque chose d'inestimable, une connexion. Dehors, le ciel texan s'assombrit en bleu nuit, les étoiles se dispersant doucement. Deux personnes étaient allongées dans des lits séparés à des kilomètres l'une de l'autre, toutes deux sentant quelque chose de rare remuer en elles. Espoir, anticipation, possibilité. Une rencontre fortuite déclenchée par une panne de voiture, mais portant le poids de quelque chose de bien plus grand qu'une coïncidence. Et tandis que le sommeil les emportait enfin, aucun des deux ne savait à quel point ce coup discret à la porte du garage allait changer leur vie. Doucement, inespérément, magnifiquement, un petit geste de gentillesse à la fois. La clé d'Evan glissa un instant, tintant contre le bord métallique, résonnant dans le garage silencieux. Il expira lentement, se reprenant. L'odeur d'huile, de sueur et le léger parfum des blouses de Lena se mêlaient dans l'air humide. Il était presque minuit et l'air entre semblait vivant, agité, chargé. Lena s'appuya contre le capot, observant ses gestes concentrés, délibérés, beaux dans leur simplicité. Chaque mouvement de son poignet portait un rythme discret de dévouement. Son épuisement commençait à s'estomper, remplacé par quelque chose de bien plus doux. Elle n'avait pas vu quelqu'un travailler aussi dur pour elle depuis des années, surtout sans rien attendre en retour. « Vous êtes resté tard juste pour moi ?» demanda-t-elle doucement, la question tremblant comme une confidence. Evan ne leva pas les yeux. Il esquissa seulement un faible sourire, concentré sur les boulons de l'alternateur. Il faut bien que quelqu'un prenne soin de ceux qui prennent soin de tout le monde. Les mots s'enfoncèrent en elle comme du soleil à travers la pluie. Sa poitrine se serra, une chaleur se répandant lentement. Personne ne lui avait dit quelque chose d'aussi sincère depuis des années. Ni patient, ni collègue, ni même famille. Ce n'était pas de la drague. C'était de la pure gentillesse, du genre qui vous prend au dépourvu parce qu'elle semble trop rare pour être vraie. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Evan prit un chiffon propre, s'essuyant les mains tandis que le moteur ronronnait enfin, stable et fluide. Le ronronnement mécanique emplit la pièce, rompant le silence avec soulagement. Il hocha une fois la tête, satisfait, ses cheveux noirs tombant sur son front. « Voilà », murmura-t-il. « Elle est comme neuve. » Lena poussa un petit soupir d'incrédulité et de gratitude mêlée. « Vous l'avez vraiment fait » chuchota-t-elle presque pour elle-même. Il haussa modestement les épaules, évitant son regard. Elle avait juste besoin d'un peu d'attention. Comme nous tous. Sa voix était basse, mais elle portait quelque chose qui fit trébucher son cœur. Elle fouilla immédiatement dans son sac. De l'argent. Au moins laissez-moi. Il l'interrompit d'un geste de la main. Vous êtes infirmière, n'est-ce pas? Vous avez probablement sauvé plus de gens que je n'en ai parlé. Considérez ça comme mon merci. Son ton était calme, mais ses yeux trahissaient une admiration discrète. Lena se figea, lèvres entr'ouvertes, les mots se dissolvant avant de naître. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça, avec une telle sincérité. Pas dans un monde où on ne voyait rarement au-delà de son uniforme ou de son épuisement. Sa gorge se serra, sa vision se brouillant légèrement de larmes non versées. « Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi » murmura-t-elle. Evan esquissa un petit sourire en coin. « Peut-être que si » dit-il doucement. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose d'inexprimé passa entre eux. Une compréhension silencieuse que seules deux âmes fatiguées pouvaient partager. Le ronronnement du moteur fut leur témoin. Pendant un instant, aucun ne parla. L'horloge au mur tic-tac, l'aiguille des minutes passant minuit. Le cœur de Lena battait la chamade, non plus d'épuisement, mais de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, être vraiment vue. Ses mains jouaient nerveusement avec le bord de sa manche. Evan s'appuya contre l'établi, se détendant enfin. Il remarqua le léger tremblement de ses mains, la lassitude sous son sourire doux.
Journée difficile, demanda-t-il, rompant le silence. Léna laissa échapper un petit rire qui ressemblait plus à un soupir. Année difficile, admit-elle en se massant les tempes, mais ça m'a aidé. Sa voix se brisa légèrement à la fin. Evan hésita, puis s'approcha, posant une main légère sur le capot près d'elle. Parfois, les gens comme vous oublient. Vous avez aussi le droit qu'on prenne soin de vous. La sincérité de son ton la prit une fois de plus au dépourvu. Elle cligna rapidement des yeux, luttant contre une nouvelle vague d'émotions. Merci, dit-elle, presque un murmure. D'être resté, d'avoir aidé, d'avoir dit ça. Evan secoua doucement la tête. Ne me remerciez pas, promettez-moi juste de vous reposer ce soir. Sa tentative d'humour la fit rire, mais son rire s'accompagna de larmes. Elle les essuya rapidement, gênée. Je suis désolé. Je suis juste fatigué. Ne soyez pas désolé, dit-il calmement. Vous n'avez pas besoin d'être forte à chaque seconde. Ces mots touchèrent plus profondément qu'aucun des deux ne l'avait prévu. Léna hocha la tête, les yeux brillants, la voix à peine audible. J'avais oublié ce que ça fait de ne pas l'être. La vérité dans son ton fit trembler la pièce d'une honnêteté discrète. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le silence qui suivit était réconfortant, plein de compréhension mutuelle. Dehors, la nuit s'étendait infiniment sur les rues vides de la petite ville texane. À l'intérieur, deux inconnus se tenaient près l'un de l'autre, partageant une chaleur dans un monde qui avait été trop froid trop longtemps. Evan tendit soudain la main, prenant doucement le chiffon qu'elle tordait nerveusement, leurs doigts s'effleurant à peine une seconde, mais cela envoya une décharge à travers eux deux. Il fit semblant de se concentrer sur le nettoyage de ses mains, mais son cœur battait plus fort que l'horloge. Léna le ressentit aussi. L'air s'épaissit, son pouls sautant comme une mélodie nerveuse. Elle inspira tremblante, réalisant à quel point ils étaient proches désormais, assez pour voir le léger chaume sur sa mâchoire, les traces d'huile près de son col, la douceur dans des yeux qui avaient vu trop de difficultés. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle doucement. « Restez si tard pour des gens qui ne vous remercieront peut-être jamais. » Il baissa les yeux, réfléchissant. « Parce qu'une fois, quelqu'un l'a fait pour moi, dit-il enfin, et je me suis promis de continuer. Les gens oublient à quel point les petites gentillesses comptent. » La simplicité de sa réponse la brisa complètement. Elle se mordit la lèvre, essayant de stabiliser sa voix. « Vous êtes une personne rare, Evan. » Il laissa échapper un petit rire, se frottant la nuque. « Vous seriez surprise du nombre de fois où on me dit que je suis juste têtue. » Elle secoua doucement la tête en souriant. « Je ne pense pas, dit-elle. Je pense que vous vous souciez trop. » La façon dont elle le dit, tendre, vulnérable, fit naître une douleur en lui. Il voulut lui dire qu'il voyait la même chose chez elle, qu'il reconnaissait sa force discrète, mais il se contenta de sourire, craignant que les mots ne gâchent l'instant. Les lumières du garage vacillèrent encore, projetant des ombres fugaces sur les murs. La voiture de Léna ronronnait à côté d'eux, réparée. Le son était apaisant, presque intime, les enveloppant tous deux de son rythme régulier. Evan recula, mais ses yeux s'attardèrent sur elle, peu disposés à rompre la fragile connexion qu'ils avaient tissée. « Je devrais y aller » murmura Léna à contre-cœur, bien que ses pieds ne bougent pas. Evan hocha lentement la tête. « Oui, il est tard. » Tous deux hésitèrent, aucun n'étant prêt à laisser la nuit se terminer. Le silence était lourd, chargé de tout ce qu'il voulait dire mais ne pouvait pas. Elle sourit enfin, petite, mélancolique, inoubliable. Elle fouilla dans sa poche, sortant un billet plié. « Au moins prenez ça pour les pièces. » Evan repoussa doucement sa main. « Gardez-le, dit-il. Promettez-moi juste de conduire prudemment. » Leurs doigts s'attardèrent à nouveau, assez longtemps pour sentir la chaleur passer entre eux, assez longtemps pour que l'adieu semble impossible. Elle le regarda longuement avant de murmurer. « Vous méritez de belles choses, Evan. » Les mots atterrirent comme une bénédiction discrète. Il les sentit s'installer profondément en lui, l'ancrant à quelque chose qu'il ignorait manquer. « Vous aussi, dit-il doucement, la voix presque brisée. Léna ouvrit sa portière, ses mouvements lents, hésitants. « Peut-être qu'on se reverra, suggéra-t-elle. Les lèvres d'Evan s'étirèrent légèrement. « Vous savez où me trouver. » Elle hocha la tête, les yeux brillants sous la lumière fluorescente. « Oui, souffla-t-elle. Je sais. »
C'était une promesse déguisée en mots anodins. Quand elle démarra, Evan resta immobile, le doux ronronnement du moteur se mêlant à son battement de cœur. Lena baissa la vitre, son sourire faible mais chargé de sens. « Merci pour tout. » Il hocha légèrement la tête. « Quand vous voulez, Lena. » Et il le pensait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. La voiture s'éloigna lentement, disparaissant sur la route vide. Evan regarda les feux arrière jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent complètement, le laissant dans le silence une fois de plus. Mais quelque chose avait changé. La solitude ne piquait plus de la même façon. Pour la première fois depuis des années, la nuit ne lui semblait plus aussi lourde. Il se retourna vers le garage, les ombres plus douces désormais, l'air plus léger. Il pouvait encore sentir la trace légère de son parfum mêlé à l'huile et à l'essence, un rappel que même dans les petits coins oubliés du monde, la gentillesse pouvait fleurir comme la lumière d'une porte ouverte. Et quelque part sur la route tranquille, Lena conduisait la main tremblante sur son cœur, réalisant qu'elle avait quitté le garage avec bien plus qu'une voiture réparée. Elle était partie avec de l'espoir, un espoir fragile, magnifique, que des gens comme Evan existaient encore. Et peut-être que cette nuit les avait changés tous les deux pour toujours. Il resta là, sans voix, le soleil du matin jetant une douce lumière dorée sur le sol de l'atelier tandis que Lena tenait ce petit sac en papier comme s'il s'agissait de quelque chose de bien plus grand qu'un petit déjeuner. Evan sentit son cœur battre d'une façon qui lui rappela soudain combien de temps l'espoir ne lui avait pas rendu visite. Lena changea nerveusement de position, repoussant une mèche rebelle derrière son oreille tout en jetant un regard aux outils éparpillés sur l'établi. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était fragile, plein de possibilités, comme un fil fin vibrant d'un nouveau courant qu'aucun des deux n'osait interrompre. Evan tendit enfin la main vers le sac, leurs doigts s'effleurant brièvement, chauds et tremblants. Ce petit contact fut plus fort que le bruit de n'importe quelle clé. Lena se mordit la lèvre comme si elle craignait d'avoir imaginé la connexion, mais il n'avait rien imaginé. Quelque chose de réel s'était ouvert en lui la veille. Il ouvrit le sac lentement, découvrant un croissant chaud, une petite note manuscrite et une serviette pliée légèrement parfumée à la vanille. Il leva les yeux, stupéfait par cette attention. Les joues de Lena rosirent, son souffle se bloquant comme si elle redoutait qu'il ne comprenne pas le courage que ce moment lui avait coûté. Evan déplia la note avec précaution. L'écriture était douce, légèrement irrégulière, comme écrite dans un élan d'émotion. « Merci de m'avoir rappelé que la gentillesse existe encore. » Il déglutit difficilement, les mots s'enfonçant profondément. Lena resta immobile, l'observant lire, son expression ouverte, vulnérable, attendant quelque chose. Il glissa délicatement la note dans la poche de sa chemise comme pour protéger quelque chose de fragile. « Personne ne m'a jamais remercié comme ça. » murmura-t-il. Les yeux de Lena s'adoucirent, le soulagement inondant son visage. Il pouvait presque voir l'épuisement des interminables gardes de nuit fondre en quelque chose de plus lumineux, de plus tendre, de plus courageux. Quand elle lui demanda s'il voudrait prendre un café un jour, sa voix se brisa presque imperceptiblement, comme quelqu'un qui sortait à la lumière après trop d'années difficiles. Evan n'hésita pas. Le oui sortit naturellement, presque instinctivement, comme si son cœur connaissait la réponse bien avant sa bouche. Un sourire, petit d'abord, s'épanouit en quelque chose d'éblouissant, réchauffant les coins froids de l'atelier. Evan n'avait pas réalisé à quel point il avait été seul jusqu'à voir à quel point son bonheur à elle le touchait profondément. Pendant une seconde, aucun ne bougea. Le monde semblait suspendu, comme si l'aube s'était enfin arrêtée juste pour eux. Lena fit un pas plus près, ses chaussures crissant légèrement sur le gravier. « Je n'étais pas sûr que vous diriez oui, dit-elle. Vous ne semblez pas être quelqu'un qui laisse facilement les gens entrer. » Il rit doucement, se frottant la nuque. « Peut-être que j'attendais juste que la bonne personne frappe à ma porte. » Son souffle se bloqua, mais elle ne détourna pas le regard. Evan sentit quelque chose se déployer dans son regard, une reconnaissance discrète, une solitude partagée qui se dissolverait lentement. « Un café, alors ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, plus sûr de cela que de n'importe quoi depuis longtemps. « Un café ?» répéta-t-il, savourant le mot comme une promesse. Ils convinrent de se retrouver après sa garde, ce qui élargit encore son sourire, quelque chose d'assez lumineux pour emplir tout l'atelier. Tandis qu'elle reculait vers sa voiture, Evan remarqua une légère fatigue sous son courage, un rappel des nuits passées à soigner des inconnus sans que personne ne prenne soin d'elle. Son moteur démarra sans problème cette fois,
ronronnant de la vie qu'il lui avait rendue la veille. Elle baissa la vitre et dit. Merci encore, Evan. Pas pour la réparation, pour m'avoir vu. La simplicité la stupéfia. Peu de gens le reconnaissaient au-delà de sa combinaison tachée de graisse. Tandis qu'elle s'éloignait, Evan resta sur le seuil, sentant le calme s'installer autour de lui. Sauf qu'aujourd'hui, il ne se sentait pas seul. Il se sentait comme le début d'autre chose, quelque chose de plus chaud. Il rentra, le croissant à la main, la note reposant contre sa poitrine comme un battement de cœur qu'il avait oublié. Des heures plus tard, il se surprit à regarder l'heure plus souvent que d'habitude, comptant les minutes jusqu'à son retour. Il travailla mécaniquement, bien que son esprit repasse en boucle son sourire, ses mains tremblantes, la façon dont sa voix s'était adoucie quand elle l'avait remercié. Chaque détail résonnait avec une force surprenante en lui. Quand le soir effleura enfin le ciel, sa voiture se gara sur le parking. Elle sortit, toujours en blouse, les cheveux attachés en désordre, la fatigue visible, mais d'une certaine façon belle. Evan sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose de protecteur et incroyablement doux lorsqu'elle s'approcha. « Garde difficile ?» demanda-t-il. « Brutal ?» admit-elle avec un rire fatigué. « Mais je n'ai cessé de penser au café. Ça m'a vraiment aidé à tenir les 3 dernières heures. » Il sentit une chaleur l'envahir à son honnêteté. Sans réfléchir, il tendit la main et ouvrit la portière passager de son pick-up pour elle. Pendant qu'il roulait vers le café, un silence tomba entre eux, non pas lourd, mais paisible. Lena posa sa tête contre la vitre, ses paupières papillonnant légèrement d'épuisement. Evan jetait des regards volés, incapable d'ignorer la force discrète qu'elle portait, comme un poids invisible que personne d'autre ne se souciait d'alléger. Au petit café de Main Street, des lumières chaudes brillaient à travers les vitrines, peignant son visage en doré lorsqu'ils entrèrent. Elle inspira l'odeur de café frais et de pâtisserie, fermant brièvement les yeux. « Ça fait du bien », murmura-t-elle. La vulnérabilité dans sa voix fit fondre quelque chose en lui. Ils s'assirent face à face, la vapeur s'élevant de leur tasse. Lena enveloppa la sienne de ses mains comme pour réchauffer son âme. « Vous savez, dit-elle doucement, les gens pensent que les infirmières sont fortes, mais certaines nuits, c'est dur de ne pas se sentir invisible. » Evan hocha lentement la tête. « Je connais ce sentiment plus que vous ne le pensez. » Elle croisa son regard, surprise. « Vraiment ?» Il hocha encore la tête. « Je répare des moteurs toute la journée, Lena. Les gens amènent leurs voitures ici, pas leurs histoires. Ils ne me regardent pas, moi. Ils regardent le problème. » Son expression changea. Compréhension, empathie, quelque chose de plus profond. « Alors peut-être. » murmura-t-elle, que nous avions tous les deux juste besoin que quelqu'un nous remarque. Leur conversation coula sans effort. Peur, rêve, regret. Aucun des deux n'avait parlé à voix haute depuis des années. À chaque mot partagé, l'espace entre eux semblait se resserrer, comme 2 pièces d'un puzzle trouvant enfin leur place. Evan le sentait, Lena le sentait, quelque chose d'inévitable. Quand ils ressortirent vers le pick-up, l'air nocturne était frais et doux. Lena hésita avant de monter. « Je peux vous dire quelque chose ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, se préparant doucement. Elle toucha le col de sa chemise où reposait encore sa note. « Je l'ai écrite parce que je pensais chaque mot. » Il déglutit, l'émotion nouant sa gorge. « Je sais » murmura-t-il. « C'est pour ça que je la garde près de moi. » Elle sourit faiblement, retirant ses doigts avant de perdre complètement son courage. Ils roulèrent dans une compréhension silencieuse, la nuit se déroulant avec une douceur qu'aucun n'avait attendue, mais dont tous deux avaient désespérément besoin. Devant l'atelier, elle s'attarda près de sa voiture, ne voulant pas que le moment se termine. « Je ne sais pas où ça nous mènera, » admit Lena, « mais je veux le découvrir. »« Vous voulez ?» Evan s'approcha, la voix stable. « Je le veux. Plus que je n'ai voulu quoi que ce soit depuis longtemps. » Son souffle trembla de soulagement. Au moment où elle tendit la main vers sa portière, son téléphone vibra. Elle baissa les yeux et se figea. Evan vit son visage passer du calme au choc, puis à la peur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, l'estomac noué. « C'est l'hôpital » murmura-t-elle. « Il y a eu un accident. Ils ont besoin de moi tout de suite. » Sa voix tremblait incontrôlablement. Elle le regarda,
impuissante, déchirée entre l'épuisement et le devoir. « Je ne peux pas conduire dans cet état », admit-elle, les mains tremblantes autour des clés. Evan n'hésita pas. « Montez, dit-il fermement. Je vous emmène. » Elle hocha la tête, les larmes montant alors qu'elle glissait sur le siège passager, reconnaissante au-delà des mots. Le trajet fut rapide, urgent, les phares tranchant l'obscurité. Lena serrait les mains, essayant de stabiliser sa respiration. « Je déteste que ce soit notre première soirée, murmura-t-elle. Evan la regarda doucement. « Lena, vous courez vers les urgences. C'est du courage. Je suis fier de vous. » Ses larmes coulèrent enfin. À l'entrée de l'hôpital, elle se tourna soudain vers lui. « Attendez », elle attrapa sa main, la serrant avec une force surprenante. « S'il vous plaît, ne disparaissez pas après ça. S'il vous plaît. » Il serra en retour, la voix basse. « Je ne vais nulle part. » Elle hocha la tête, le soulagement brillant à travers la panique, puis courut à l'intérieur tandis que les portes automatiques s'ouvraient. Evan attendit sur le parking, regardant à travers les vitrines tandis qu'elle se précipitait vers la salle de trauma. Il resta là ce qui lui sembla des heures, moteur éteint, la nuit avalant les sons des sirènes lointaines. Pour la première fois depuis des années, il réalisa qu'il ne voulait pas rentrer seul. Quand Lena émergea enfin, le poids de la nuit pesant lourdement sur ses épaules, elle le repéra immédiatement, son souffle se bloquant. Il était toujours là, à l'attendre. Elle marcha vers lui, l'épuisement la tirant vers le bas, et il ouvrit les bras sans réfléchir, la rattrapant alors qu'elle s'effondrait contre lui. Elle ne pleura pas bruyamment, juste des larmes silencieuses dans sa chemise, du genre qui coule quand la force rencontre enfin la sécurité. Evan la tint, l'ancrant, son menton reposant doucement sur ses cheveux. « Vous êtes resté » murmura-t-elle. « Toujours » murmura-t-il, et à cet instant quelque chose se scella entre eux sans une seule promesse prononcée. Elle recula légèrement, cherchant ses yeux. « Pourquoi attendre si longtemps pour moi ?» Il effleura sa joue tendrement. « Parce que quelqu'un m'a enfin vu, Lena, et je ne vais pas laisser ça partir. » Son souffle trembla, son cœur s'ouvrant de la façon la plus vulnérable tandis qu'elle murmurait. « Alors ne le faites pas. » Leurs fronts se touchèrent, calmes et tremblants, deux âmes fatiguées trouvant enfin quelque chose qu'elles avaient perdu l'espoir de retrouver. Evan sentit une certitude s'ouvrir en lui, du genre qui change des vies entières discrètement, sans tonnerre. Lena expira doucement, comme si elle relâchait des années de solitude en un seul souffle contre sa peau. Quand il la ramena chez elle, elle semblait différente, pas moins fatiguée, mais moins seule. Elle tint sa main tout le trajet, sans parler, sans lâcher, et il ne voulait pas qu'elle le fasse. Devant sa porte, elle s'arrêta, se tournant vers lui une dernière fois. « Evan, vous avez tout changé. » Il s'approcha, repoussant doucement ses cheveux derrière son oreille. « Vous m'avez changé aussi. » Elle se pencha en avant, déposant un baiser doux et tremblant sur sa joue, une promesse muette de demain. Tandis qu'elle entrait, elle murmura. « Ce n'est pas la fin. C'est le début. » Et pour une fois, il y crut complètement. En rentrant, Evan ressentit quelque chose d'étonnant, une plénitude qu'il n'avait pas connue depuis des années. La gentillesse l'avait amené à lui. Le courage les avait maintenus ensemble, et désormais la possibilité s'ouvrait largement devant eux. Une réparation tardive avait réécrit deux vies fatiguées, transformant un moteur cassé en l'étincelle qui guérit deux cœurs humains. Quand il s'allongea enfin pour dormir, sa note toujours posée sur son cœur, Evan réalisa la tournure qu'il n'avait pas vue venir, il pensait avoir réparé sa voiture, mais elle avait réparé quelque chose de bien plus profond en lui. Et dans cette nuit tranquille du Texas, tous deux trouvèrent enfin la fin qu'ils méritaient.